une fois qu'il est payé, quand il est booké, bah, il va devoir quand même faire un effort. À un moment donné, tu ne peux pas mettre que les titres que tu aimes et travailler contre les gens. Et aussi, tu ne peux pas mettre que les titres que les gens aiment et travailler contre toi. Il y a un équilibre à trouver. Et ça, c'est à vous à le trouver. C'est aussi dans l'affirmation de soi. Quand on est derrière les enceintes sur nos platines, on doit imprimer quelque chose de sécurisé, de calme et de puissant qui fait que les gens ne viennent pas vous voir toutes les 5 secondes en disant « Ah, j'aimerais plutôt celui-là ou celui-là. » Voilà, d'accord. Ça, c'est vraiment important. Les meilleurs DJ ne sont pas toujours les plus techniques. Ben oui, ça c'est vrai. Par contre, ils sentent très très bien le public. Leur manque technique, et il est largement compensé par leur vision des gens, leur sensation et leur sens de la fête et du public. Il y a des gens qui aiment la musique, il y a des DJ qui aiment la musique, mais qui aiment plus la musique que la fête. Et ces gens-là, ils joueront moins. Ils joueront moins, c'est évident. Un DJ qui aime plus la fête que la musique, il jouera plus. Pourquoi ? Ben parce que les gens, quand ils viennent voir un DJ, ils viennent pour danser. Quand on est DJ mais qu'on met que de la lounge, on peut très bien mettre une playlist, malheureusement. Donc, en fait, la plus-value, elle est quand les gens dansent. Et donc, le DJ qui fait danser, il a vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres DJ. Ça, c'est hyper important à capter, évidemment. Donc, ben ça va se monnayer très cher. Très, très cher. Il y a des gens qui sont payés, voilà, ça part de 1 000 € jusqu'à beaucoup plus, hein, 5 000, 10 000, 50 000. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, ils ont un nom, ils ont développé une identité artistique forte qui fait que quand ils mettent de la musique, il y a des gens qui dansent. Ils dansent parce que eux, ils savent lire le public et les gens aussi s'attendent à ce que le DJ mette des choses que eux connaissent. Par exemple, quand on est comme Hugo Frank que j'ai interviewé, qui lui mixe à Miami, il n'y aura pas la même exigence. Il n'y aura pas la même exigence du dance floor que si on est Philippe Corti. Philippe Corti, lui, fait danser les gens depuis qu'il a commencé à être DJ. En gros, on croit souvent que tout repose sur les effets, les tricks, la vitesse, la performance, mais on néglige souvent l'essentiel, la présence, la connexion avec les gens, la culture musicale, la générosité, la générosité, la générosité. Il y a des gens qui sont faits pour bosser en studio, il y en a d'autres qui sont faits pour mixer pour des radios, tranquillement, voilà, cachés. Je dis pas que c'est facile, mais c'est plus tranquille au niveau du rapport avec les gens. Et il y a des gens qui sont faits pour mixer avec 10 000 personnes devant et à donner, et à bouger, et à alpaguer le public, etc. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc en fait, certains DJ techniquement basiques créent des moments immenses. Voilà. Dont on se souvient, des soirées mémorables, parce que le DJ, il est fou, quoi. D'ailleurs, il y avait un DJ qui s'appelle DJ Fou, qui existe toujours. J'ai fait d'ailleurs une première partie, j'ai fait le warm-up au Cap d'Agde. Et DJ Fou, lui, je me souviens d'une soirée, et c'était il y a longtemps, c'était en 96 peut-être. Il était déjà en activité. La dernière soirée de cette boîte dans laquelle il mixait Argelès-sur-Mer, c'était de casser le lieu. Il fallait détruire la boîte. Je me souviens de ça parce que c'était dingue. Ce gars s'appelle DJ Fou. Mais ce gars, il a fait des disques. Hein. Il a fait beaucoup de choses. Donc avoir des concepts forts. Ça, c'est un concept fort et mémorable. La culture musicale, évidemment, qu'elle est essentielle parce que aujourd'hui, quelqu'un qui a juste une table de mix qui vient d'acheter chez Cultura, par exemple, ou n'importe où, chez Thomann, mais qui ne connaît pas Sting, Peter Gabriel, qui ne connaît pas le rock, qui ne connaît pas la vieille house,
Ça va pas passer. Alors ça dépend, s'il est qu'avec des gens de son âge, ça ira. Mais même, tu es obligé de connaître un peu tout ce qui s'est passé depuis 40 ans, quoi. C'est obligé. Donc en fait, ce qui reste au-delà de la partie technique, c'est la connexion humaine. Il faut que le DJ il puisse créer des liens avec les gens et le DJ crée des liens, lui, avec les gens aussi et par sa musique. Donc c'est un truc à trois, musique, DJ et les gens. C'est complexe, c'est jouable, hein, ça se fait. Mais il faut qu'il y ait une connexion. Et cette connexion, elle est humaine, elle n'est pas technique. Et enfin, pour finir, ben le DJ, il est là pour créer un souvenir avec les gens. S'il se dit, bon, ben moi je mixe, mais j'ai envie de rentrer chez moi, et puis ces gens ils me font chier, ça va jamais marcher. Tu es obligé d'être connecté aux gens et de faire la fête avec eux. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit un DJ qui aime la fête, il sera mis en avant par rapport à un DJ qui aime plus la musique que la fête, c'est réel. Si tu n'es pas capable de te coucher à 4 heures du mat', de rentrer ton matos et de faire de la route, bah, tu vas pas pouvoir être DJ longtemps. Et moi, par exemple, je sais que j'ai déjà fait des soirées qui se finissent à 4-5 heures du mat'. Aujourd'hui, mon corps est dit, je peux plus faire ça. Moi, je fais plus. Je fais des warm-up, je fais des trucs, voilà, des apéros. Je fais pas des trucs jusqu'à 5 heures du mat'. Et la plupart des formateurs que j'ai eus, ils deviennent formateurs, ils arrêtent d'être DJ à 30 ans. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'au bout d'un moment, c'est vachement dur. Alors les exceptions qu'on peut m'objecter, style Bob Sinclair, David Guetta, ouais, ces mecs-là, ils arrivent, voilà, ils ont une équipe technique, ils sont entraînés physiquement, ils n'ont pas porté le matos, ils n'ont pas s'occupé de la soirée, de tout ce qui est, on va dire, paillettes, etc. Enfin, tout ce qui est pub, tout ça, c'est déjà fait. Ils sont payés énormément cher pour faire ça, donc ça, c'est très motivant. Et après, ils récupèrent comme ils peuvent avec des aliments de qualité, avec du bon repos, avec du sommeil en amont, après, etc. Ils connaissent bien leur corps. Et tout le monde n'est pas capable de ça. C'est pas parce qu'eux sont capables de ça que tout le monde est capable de ça. Il faut en être vraiment conscient.